Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé cette vidéo. Une vidéo de 2 minutes entièrement consacrée à un simple bout de bois. Dit comme ça paraît ridicule. Et pourtant, mon objectif était simple. Rendre cet objet le plus cinématographique possible. Pour ce projet, je me suis imposé une contrainte. Prendre un objet totalement banal et le filmer comme si c'était un élément principal d'un film d'Hollywood. Avant de vous expliquer comment j'ai réalisé chaque plan, je vous invite à regarder d'abord la vidéo dans son intégralité. Je vous la mets, la voilà. Maintenant que vous avez vu le résultat final de cette vidéo, je vais vous montrer comment j'ai réalisé et obtenu ce résultat. La première chose sur laquelle j'ai travaillé, c'était le cadrage. J'ai vraiment voulu avoir des plans et des cadrages assez originaux. J'ai par exemple utilisé un contre-plongé, par exemple pour cette scène-là, où en fait j'ai tout simplement voulu montrer d'une vue un peu différente ce que je faisais. Donc par exemple là, prendre la scie pour en fait vraiment avoir des cadrages plutôt originaux et que ce soit pas tout en monotone le même cadrage. Ensuite, j'ai fait attention à l'arrière-plan. Donc j'ai tourné dans mon garage. Donc j'avais un peu du bordel dans mon garage. Donc j'ai vraiment essayé de faire au plus possible les plans rapprochés des gros plans pour vraiment venir se concentrer sur le bout de bois ou sur l'action que je suis en train de réaliser et pour pouvoir un peu détacher l'objet ou l'action de mon arrière. Concernant les réglages de la caméra, j'ai tourné en S-Log 3. Donc au niveau du S-Log 3, donc l'avantage du S-Log 3, on a à la base une image flat, ce qui nous permet ensuite en post-production de récupérer plus de dynamique dans l'image et d'avoir plus d'informations dans les hautes et basses lumières. Donc théoriquement avoir une meilleure qualité d'image. Ensuite, le montage a été vraiment crucial. J'ai vraiment travaillé au maximum sur le sound design. Donc, je vous mets une capture d'écran de ma timeline à ce moment-là. Donc, là, tout simplement, mon rôle dans le montage, c'était non seulement de raconter l'histoire de ce bout de bois. Je fais énormément d'actions sur ce bout de bois. Je le prends, je le coupe, je le ponce, je le scie. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Tout ça pour en fait au final faire une cale en bois. You serious? Donc, vraiment l'objectif, c'était de cette vidéo et du montage de, premièrement, raconter l'histoire de à quoi ce bout de bois va servir, pourquoi je fais ça, et ensuite, de travailler un maximum sur le sound design pour donner du réalisme et de l'originalité. Donc, par exemple, vous voyez ce petit passage-là, on passe d'un son un peu radio à un son beaucoup plus neutre, j'ai envie de dire, un son de meilleure qualité. Donc à la base, c'est moi qui tout fais en post-production, donc je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Donc pour faire ce son, tout simplement, j'ai découpé la partie de ma bande son que je voulais en partie radio
Et ensuite, j'ai utilisé deux principaux effets. Je vais pas les détailler dans cette vidéo. Si vous voulez que je les détaille, dites-le moi en commentaire. Je ferai une vidéo spécialement dédiée sur le montage de cette vidéo. Et une fois que tout le montage est fini, la vidéo était finie, prête à être diffusée. La conclusion de cette vidéo, c'est que parfois, un simple objet du quotidien suffit, à condition de savoir comment le mettre en valeur. Si vous aimez ce genre de vidéo, faites-le moi savoir, dites-le moi en commentaire avec quel objet vous voulez que je fasse le même style de vidéo et quel objet banal du quotidien je devrais transformer en un objet cinématographique. C'était Tom Studio, à la prochaine, ciao.